Avez-vous déjà entendu parler de Pluton? Dans l'immensité de notre système solaire, un tout petit monde glacé a été découvert en 1930. Ce monde, plus tard nommé Pluton, a captivé l'imagination des astronomes et du public. Sa découverte a rempli ce que l'on pensait être un vide dans notre système planétaire, au-delà de l'orbite de Neptune. Pluton a été rapidement adopté comme la 9e planète, ajoutant une sensation de complétude à notre compréhension du système solaire. Les manuels scolaires ont été mis à jour, et des générations d'écoliers ont appris l'existence des 9 planètes qui tournaient autour de notre Soleil. Pendant des décennies, Pluton a conservé sa place en tant que 9e planète. Cependant, à mesure que nos télescopes devenaient plus puissants, nous avons commencé à découvrir plus d'objets dans les confins du système solaire. Certains de ces objets étaient de similaires en taille et en composition à Pluton, remettant en question son statut unique. La découverte d'Eris, un objet plus grand que Pluton, en 2005, a déclenché un débat au sein de la communauté scientifique. Était-il temps de reconsidérer ce qui définit une planète? En 2006, l'Union astronomique internationale, ou UAI, l'organisme responsable de l'astronomie, s'est réunie pour aborder la controverse croissante entourant le statut planétaire de Pluton. L'UAI a reconnu que les progrès technologiques avaient conduit à la découverte de plus d'objets dans le système solaire, brouillant les frontières entre les planètes et les autres corps célestes. Pour apporter de la clarté et de la cohérence à la classification des objets célestes, l'UAI a établi une nouvelle définition d'une planète. Cette définition, basée sur 3 critères clés, visait à fournir un cadre plus robuste et scientifiquement solide pour catégoriser les objets du système solaire. La nouvelle définition a suscité à la fois l'enthousiasme et la controverse, car elle impliquait de reclasser Pluton et potentiellement d'autres objets. La nouvelle définition d'une planète de l'UAI a établi 3 critères qu'un objet doit remplir pour être considéré comme une planète. Premièrement, il doit orbiter autour du Soleil. Deuxièmement, il doit avoir une masse suffisante pour que sa propre gravité surmonte les forces de corps rigides afin qu'il prenne une forme d'équilibre hydrostatique, ou presque ronde. Troisièmement, il doit avoir nettoyé le voisinage autour de son orbite. Cela signifie que l'objet doit être gravitationnellement dominant, ayant débarrassé sa trajectoire orbitale d'autres objets de taille comparable. Pluton, bien que remplissant les 2 premiers critères, échoue au 3e. Son orbite chevauche la ceinture de Kuiper, une région de corps glacés au-delà de Neptune. Cela signifie que Pluton partage son voisinage orbital avec d'autres objets de taille significative, indiquant qu'il n'a pas nettoyé son orbite. Sur la base de ce critère, l'UAI a reclassé Pluton comme une planète naine. Planète naine, une nouvelle catégorie pour Pluton. Le terme planète naine peut sembler diminutif, mais il ne diminue pas l'importance scientifique de Pluton. Les planètes naines, comme Pluton, sont des objets fascinants qui partagent des caractéristiques avec les planètes et les corps plus petits du système solaire. Elles sont assez grandes pour être rondes ou presque rondes grâce à leur propre gravité, ce qui les distingue des astéroïdes et des comètes de forme irrégulière. Cependant, elles n'ont pas nettoyé leur trajectoire orbitale des autres débris, ce qui les distingue des 8 planètes principales. Pluton, avec ses 5 lunes connues et sa géologie de surface complexe, reste une cible captivante pour l'exploration scientifique. Son reclassement en tant que planète naine reflète simplement notre compréhension évolutive de la diversité et de la complexité de notre système solaire. Nouvelles découvertes et débats continuent. Le débat sur le statut de Pluton continue de susciter des discussions animées parmi les scientifiques et le public. En 2015, la sonde New Horizons de la NASA a effectué un survol historique de Pluton, fournissant des images et des données rapprochées sans précédent. La mission a révélé un monde étonnamment complexe et diversifié, avec des montagnes imposantes, de vastes plaines de glace d'azote et des preuves d'une ancienne activité géologique. Ces découvertes ont relancé le débat, certains affirmant que la complexité et l'activité de Pluton justifient sa réintégration en tant que planète. Les découvertes de la mission New Horizons nous ont montré que Pluton, quel que soit son classement, est un objet fascinant et scientifiquement précieux. Qu'il retrouve son statut de planète ou qu'il reste une planète naine, Pluton continue d'inspirer notre curiosité et d'élargir notre compréhension du vaste et mystérieux royaume au-delà de la Terre. Et vous, qu'en pensez-vous? Pluton devrait-elle être une planète? Veuillez aimer, partager
et vous abonner à CurioKid pour plus d'exploration de notre système solaire. À bientôt.